depuis hier soir, on a vu un message où il y a un sondage qui a été fait et qui dit que 49,68% des Ivoiriens disent, non pardon, des personnes pour être plus clair, que si Tidjam Thiam va aux élections en tant que candidat du PDCI, il y a 49,60% des personnes qui ont participé au sondage qui disent qu'il sera élu comme président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le sondage nous dit. Et donc, depuis lors, ils ont pris la capture d'écran pour essayer de s'effrayer eux-mêmes, pour effrayer et se rendre heureux inutilement. Mais on ne peut pas nous tromper. Et nous n'allons jamais accepter que Tidjam Thiam et sa machine de la manipulation puissent tromper les Ivoiriens. D'abord, pour nous autres, il faut situer les faits. Le sondage se passe où? Le sondage se passe sur Abidjan.net. Et tout le monde le sait ici. Abidjan.net est un site d'information et non un site de sondage ou de statistiques. Donc, ce n'est pas une structure spécialisée qui est dans son champ d'activité. Et je vais vous le prouver. Et donc, si vous demandez à un maçon d'aller jouer le rôle d'un médecin, s'il réussit à soigner le malade, c'est par erreur. Quoi qu'on dira là, lui-même il sait que c'est par erreur qu'il a pu soigner le malade. Mais s'il arrive même à tuer le malade, ça ne sera pas la faute du maçon, mais ça sera la faute du malade. Parce que quelqu'un qui doit te soigner, tu sais que c'est un maçon. Et tu le laisses faire le rôle, c'est que toi-même tu ne tenais pas à ta vie. Et donc, ceux qui ont vu ça et qui ont eu peut-être des sentiments, mais j'ai dit malheureusement, pour les gens de Tidjam Thiam, ce n'est pas une structure de statistique, ce n'est pas une structure qui est spécialisée dans les sondages qui a fait ce travail-là. Parce que lorsqu'on veut faire un sondage, il y a d'abord des apports extérieurs et je veux dire, le sondage doit être basé sur des éléments factuels. On ne se base pas sur une simple question pour déduire et faire de cela la réalité. J'ai déjà expliqué ici ce que c'est que la réalité et ce que c'est que la vérité. Par exemple, la mort est une réalité. La mort est une réalité pour tout être humain. Mais maintenant, est-ce que la mort est une vérité? Je vais vous démontrer de deux manières que la mort n'est pas une vérité. La première manière de vous démontrer que la mort n'est pas une vérité, je vais dire que Dieu fasse que nous mourons tous en ce moment. Et je vais voir les réponses. Que Dieu fasse que tous ceux qui sont sur cette plateforme-là meurent à l'instant même où vous m'entendez. Je veux voir vos réponses. Parce que c'est vos réponses qui vont déterminer de ce que vous allez voir si c'est une vérité ou pas. Et donc je vais attendre. Je répète encore pour ceux qui peuvent mettre dans les commentaires. Que Dieu fasse que nous mourons tous à l'instant. Quelle sera la réponse naturelle que vous allez mettre? Mon cher EPV, je vais vous attendre parce que c'est important. C'est un cours que nous donnons. Et je veux voir... Non, je veux seulement la réponse. Je n'ai pas dit de me poser une question. Personne ne peut souhaiter mourir puisque je n'ai pas de réponse. C'est déjà une réponse. Ça veut dire qu'au fond de vous-même, personne n'aura le courage de dire que Dieu l'accepte. La réponse naturelle qui va sortir, il y a des musulmans qui disent Subhanallah. Il y a des gens qui disent que Dieu ne le fasse pas. Il y a des gens qui disent non. Ah, donc ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité parce qu'on ne veut pas l'accepter. Il y a un même qui dit Astaghfirullah. Et donc vous voyez, la mort est une réalité, mais nous-mêmes, dans notre réalité de vivant, on ne veut pas accepter que c'est une vérité. Donc là, ce que tu n'acceptes pas comme une vérité là, ce n'est pas une vérité pour toi. C'est ton droit de ne pas l'accepter. Mais cela n'enlève en rien à cette réalité-là, qu'elle soit une réalité qui s'impose à tous. Et la deuxième stratégie pour vous montrer que la mort n'est pas une vérité, mais une fois que tu es mort là, comment toi tu vas savoir que la mort est une bonne chose ou une mauvaise chose? À partir du moment où tu es mort là, c'est fini. La question ne se pose plus là. Toi, tu continues maintenant de l'autre côté. C'est seulement les vivants qui peuvent juger
de la vérité de la mort par l'expérience qu'ils en tirent et la peur que cela leur inspire et qui disent nous ne souhaiterions pas que cela arrive, etc. Donc, etc., etc. Et donc, c'est la même chose. Les gens de Siakadjan auraient bien voulu que ce sondage soit une vérité. Mais malheureusement, je suis au désespoir de leur dire que ce n'en est pas une. Mais c'est une réalité. Ce sondage-là, c'est une réalité parce que ça existe de soi. Parce que quand tu vas sur Abidjan.net, tu vois ce sondage-là là-bas. Mais qu'est-ce qui fait que, bien qu'étant une réalité que tout le monde peut voir, moi je vais vous prouver, avec des éléments factuels, avec des éléments en main, que ce sondage n'est pas une vérité. Ce sondage n'est pas une vérité, pas parce que je ne veux pas l'accepter, ou bien parce qu'au moment où je me rends compte, comme la mort, au moment où tu te rends compte que tu es mort, c'est que tu es déjà mort. Mais au moment où tu es vivant, tu ne peux pas aussi expérimenter de ce que la mort est. Donc tu ne peux pas parler des vérités qui s'imposent à un mort. Tu ne peux pas être vivant et parler de la réalité qui s'impose à un mort. Et donc partant de ce phénomène, leur sondage est une réalité. Quand tu vas sur le site d'Abidjan.net, tu vois ça là-bas. Il n'y a pas de doute. Ah ouais, nous remercions ceux qui nous attaquent. Ils sont en train de faire du très beau travail. Et moi, c'est là. J'ai tout mon temps aujourd'hui. Si vous voulez la couper 1000 fois, je vais lancer 1000 fois. J'ai dit, aujourd'hui là, je ne travaille pas. On vous dit là, c'est qu'on dit là, venez, et puis on va montrer la vérité à tout le monde. Ce que j'ai dit là, après là, tu auras le reste de la journée pour venir dire c'est faux. C'est de cela qu'il est question. Le sondage n'est pas une vérité. Parce que le site Abidjan.net n'est pas un site spécialisé dans les sondages. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'expertise de pouvoir faire des sondages et que ces sondages-là s'imposent comme une vérité. Ça, c'est un. De deux, tous ceux qui ont vu le sondage, ne regardez pas la capture d'écran que les gens de Siakadjan ont pris pour venir vous présenter. Allez lire la dernière phrase qui est écrite au bas du sondage par Abidjan.net. La dernière phrase qu'ils disent, Abidjan.net lui-même dit, les sondages d'Abidjan.net ne représentent que l'opinion des visiteurs de ce site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si c'est une vérité, c'est que ça n'est pas, ça ne se limite qu'à ceux qui ont participé à ce sondage-là sur Abidjan.net. Mais en dehors d'Abidjan.net, ça n'a aucune valeur. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Troisième élément qui discrédite encore ce sondage, si on veut le considérer comme une vérité, ce sondage s'est passé en moins de 48 heures. Abidjan.net est beaucoup visité. Beaucoup visité. Mais ce sondage s'est passé du 27 juin au 20, non, du 27 juin au 27 juin, du 27 juin au 29 juin. On trouve que le temps n'a pas été suffisamment mis à la disposition des uns et des autres. On a l'impression que c'est un sondage qui a été fait avec précipitation pour atteindre un objectif et pouvoir le balancer. Et donc, moi, je peux dire que c'est un sondage qui est suscité. Je peux dire que c'est un sondage qui est fabriqué de toutes pièces pour pouvoir donner une certaine crédibilité à Tidiane Thiam, mais alors que ça n'en est aucune vérité. Le temps même du sondage, là, ce n'est pas tenable. Au moins, au minimum, là, un tel, même si Abidjan.net n'est pas un site spécialisé de sondage ou même de statistiques, mais au moins, il faut se donner au moins une semaine pour voir. Ça fait maintenant 3 ou 4e élément que j'ai donné pour prouver que ce n'est pas une vérité. Maintenant, revenons un peu aux mathématiques simples. Et là, on va aller au cours élémentaire 2e année, c'est-à-dire au CE2. Au CE2, on nous a appris une petite stratégie de calcul qu'on appelle la règle de 3. La règle de 3, tout le monde la connaît ici. Aujourd'hui, tout le monde sait que la population ivoirienne fait 30 millions de personnes.
Donc, ça veut dire les 30 millions de personnes qui sont en Côte d'Ivoire représentent les 100% de la population ivoirienne. Très bien. Sur le sondage qui a été effectué par Abidjan.net là, il y a combien de personnes qui ont participé? Il y a 9122 personnes qui ont participé. Et parmi les 9122 personnes, il y a 4532. C'est ces personnes-là qui ont dit que si Tidjam Thiam, en tant que candidat du PDCI, va aux élections, il peut gagner aux élections de 2025. Et donc, d'abord, un autre élément qui n'est pas en leur faveur, c'est que en partant sur la base totale des 9122 personnes, et que c'est seulement 4532 personnes qui ont voté, leur sondage, même mathématiquement, ne leur donne même pas 50%, alors que ce sondage-là, c'est un sondage qui est suscité. Ça veut dire que leur sondage même là, ne leur donne même pas 50%. Ceux qui ont dit que Tidjam Thiam peut gagner là, ça ne représente que 49,68%. Eux-mêmes, leur propre sondage, quand on prend dans l'absolu là, la moitié des personnes même disent non, 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 il ne peut pas gagner. Maintenant, supposons que de la même manière qu'on a pris dans notre règle de 3, 30 millions d'Ivoiriens représentent 100%. Maintenant, faisons leur cadeau que toutes les 9122 personnes ont voté oui. Toutes les 9122 personnes ont voté oui. Donc, ce qui change le résultat pour dire que 100% des personnes de ce sondage ont voté oui, que si Tidjam Thiam va aux élections, il peut gagner. Mais quand on fait la règle de 3, ce n'est pas encore en leur faveur. Parce que la règle de 3 nous dit ceci. Si nous partons du postulat qu'il y a 30 millions de personnes en Côte d'Ivoire et que ces 30 millions représentent les 100% de la population ivoirienne, alors, quel sera le pourcentage de 9122 personnes qui ont participé à ce sondage par rapport aux 30 millions d'Ivoiriens? Quand on fait 9122 multiplié par 100 divisé par 3 millions, et vous vous rendez compte que le résultat est 0,0304066667. Ça ne représente que 0,0304066667% de la population ivoirienne. C'est comme un grain de sable dans la population ivoirienne. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un sondage qui est nul, qui n'est pas vrai, et qui est de nul effet. C'est ce que ça veut dire. Je suis au désespoir de vous décevoir, hein, mais c'est la vérité que je vous dis. Après là, je vais découper la partie avec vous-même votre sondage là, et puis on va balancer. Maintenant, s'il y a des gens parmi vous qui peuvent venir nous démontrer le contraire, on va voir comment vous allez nous donner votre réponse. Et donc là, ça n'a pas encore marché. On vient de détruire encore votre supercherie. Et pour aller plus loin, la 6e stratégie par laquelle j'ai pu démontrer que ce sondage est faux, quand on était sur TikTok hier, il y a BSB, un de nos administrateurs, qui a fait de la simulation. On dit, bon, est-ce que Alassane Ouattara peut-il gagner les élections en 2025? Et on a lancé ça dans une machine de sondage en ligne, en direct devant tout le monde. Ça veut dire que personne ne peut manipuler. Et quand on était là-bas, le sondage a duré aussi 5 minutes. Il y a 21 personnes qui ont voté. Et après, quand les résultats sont sortis, là, on a affiché ça à l'écran. Voici ce que les résultats disaient. Oui égale 100%. Non égale 0%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% des personnes qui ont participé à ce sondage disent qu'Alassane Ouattara gagne les élections en 2025. Mais est-ce que ce sondage est une vérité? Non. Mais est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité parce que c'est de la simulation qu'on a fait devant tout le monde et rien n'a été truqué. Et le résultat qui est sorti là, c'est le résultat réel. Mais ce n'est pas un résultat vrai. Ce n'est pas un résultat vrai parce que sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, tous ceux qui étaient là en ce moment étaient des militants RHDP. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est exclusivement composée des militants RHDP? Est-ce que le temps qu'on s'est donné est suffisant? Et ce sont les mêmes principes que j'applique pour donner la 6e thèse que c'est un sondage faux, c'est un sondage nul et c'est un sondage de nul effet.
Mais je suis allé encore plus loin. Sur le même site d'Abidjan.net, le 29 juin 2024, une autre question de sondage était posée. Son parti, le PPACI, l'a désigné candidat pour la présidentielle de 2025. Laurent Gbagbo peut-il devenir président de la République? Et vous pouvez aller sur Abidjan.net, vous tapez sondage et vous allez voir les réalités là-bas. Et quand les résultats sont sortis, voici ce que les résultats nous donnent. Non, Laurent Gbagbo ne peut pas remporter les élections. Il y a 831 personnes qui ont voté et donc 51% de ceux qui ont participé à ce vote-là disent que Laurent Gbagbo ne peut pas gagner des élections en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont dit ça représentent 56,15%. Il y a 570 personnes qui disent oui, Laurent Gbagbo peut remporter les élections et redevenir président, mais ces personnes représentent 38,51%. Et il y a 79 personnes qui n'ont pas d'avis, qui représentent 5,34%. Est-ce que ce sondage est une vérité? Non. Est-ce que c'est une réalité? Oui, parce que ça a été fait. Les résultats sont en face de tout le monde. Pourquoi ce n'est pas une vérité? Parce que Laurent Gbagbo ne peut même pas d'abord être candidat. Ça y est, aujourd'hui, la science se base aujourd'hui là. Il aurait fallu d'abord que Laurent Gbagbo puisse être candidat avant qu'on pose cette question. Il aurait fallu que Laurent Gbagbo puisse être sur la même longueur que tous les citoyens qui peuvent voter selon les lois de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse poser cette question-là. Or, il y a une montagne d'abord à gravir, c'est que Laurent Gbagbo est inéligible en ce temps-ci. Et donc là, la question a été mal formulée. La question, même dans sa base, a été mal formulée. Et c'est la même chose qui s'impose au sondage de Tidjane Thiam, et etc., etc. Et donc, voyez-vous, pendant trop longtemps, les gens ont menti aux Ivoiriens. Mais nous autres, quand on qualifie de n'être pas allé à l'école, ça là, on n'est pas allé à l'école, c'est ça qui est là. Mais si on était allé à l'école là, ça n'allait pas être bon pour vous. Et donc là, votre super chérie n'aura pas marché. Après, je vais découper ça avec la photo de Chaka Dian. Je vais coller et puis balancer ça. Et puis encore là, ça va vous brûler votre cœur. Maintenant, tout cet argent que vous avez mis dans ces sondages et tous les efforts que vous avez faits, regardez que je viens de les ruiner. Mais je dis surtout à Abidjan.net, si Tidjane Thiam et ses gars vont vous donner de l'argent là, prenez, bouffez et puis allez voter à Alassane Ouattara. Tous les jeunes qui sont sur TikTok, sur Internet, et vous-même les Thiamistes qui sont avec nous ici, si Tidjane Thiam vous donne l'argent là, puisque lui-même il a brouté le cerveau des gens, il a brouté l'argent des gens. Il y a quelqu'un qui veut nous vendre son avenir, non, on n'en a pas besoin, au revoir, tu peux aller vendre tes avenirs ailleurs. Et donc, puisque lui-même, il a brouté le cerveau des militants du PDCI pour pouvoir se mettre à la tête de leur parti, aujourd'hui ils ont perdu les 4 points cardinaux. On ne peut pas s'en prendre à quelqu'un qui a fait démissionner son cerveau et sa dignité. Ça, c'est leur problème. Mais une chose est évidente. Nous autres qui avons les pieds sur la terre et nous autres qui savons où nous allons, je vous dis, l'argent de Chaka Dian là, prenez et puis bouffez. Quand vous finissez de bouffer, prenez le soin d'aller faire une carte d'électeur et puis aller voter le président Dramane. Et puis la Côte d'Ivoire va avancer. C'est de cela qu'il est question. Les Ivoiriens là, leurs yeux sont déjà. Les Ivoiriens là, nous on voit clair aujourd'hui. C'est pas parce que c'est écrit sinon qu'on est Ivoirien, qu'on est aveugle là. On voit clair maintenant. Ce que Laurent Gbagbo nous a fait là, en 90 là, ça va plus se passer avec nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Si tu n'as rien fait que tu veux devenir politicien comme Chaka Dian là, on va dire tu vaux rien, on te choisit pas. Même si tu prends l'argent que tu as brouté au Crédit Suisse, l'argent d'économie des Américains que tu as brouté là, tu amènes là, nous on va brouter ton argent et puis on te vote pas et puis on s'en va voter à Alassane Dramane et puis il sera président en 2025. Et hier même on a invité le président. En même temps que nous on est en train de parler de 2025, lui il est en train de dire qu'il va voir s'il peut se présenter en 2030. J'ai dit président, allons doucement aussi, faut pas en bas rentrer dans excès avec les gens. Donc apprêtez-vous. Alassane Ouattara sera candidat encore en 2030.